Capsule gourmande des fêtes gourmandes de la Naudière qui s'en viennent pour une 20e édition. Oui. À la mi-août. Hein? Déjà une 20e édition, Eliane. Déjà une 20e édition. Hein? Ça passe vite, le temps. Ah, le temps passe extrêmement vite. Et cette année, porte-parole de cette 20e édition, Alex Turcotte de Projet Barbecue. Il était porte-parole l'an passé. Il a tellement fait une bonne job qu'on l'a gardé finalement. On l'a gardé avec nous cette année. Alex, bonjour. Bonjour, ça va bien? Absolument. Qu'est-ce que ça représente pour toi être porte-parole d'un événement grandiose comme les fêtes gourmandes? Ben, c'est un honneur. C'est un honneur que je revis encore cette année. Ça fait déjà 4 ans que je suis impliqué. J'ai fait la scène les 2 premières années. L'année passée, j'étais porte-parole. Je reviens comme porte-parole vraiment très reconnaissant et très, très content de pouvoir revivre cette expérience-là parce que le festival est absolument incroyable. Absolument. Puis cette année, on a commandé le beau temps. Tout à fait. Une semaine, en fait, 9 jours de beau temps en ligne, tout le monde. Alors, préparez-vous, il va faire beau et chaud. Ben moi, je dis qu'il y a tellement plu au mois de mai qu'il n'y en aura plus de pluie pour le restant de l'été. Pour Exactement. tous les événements, il va faire super beau. Alex, parle-nous de Projet Barbecue, les spécialités que vous faites chez Projet Barbecue. Ben, Quelles Projet sont-elles? Barbecue, c'est à la base d'un blog. C'est une idée de partage d'une passion de cuisson extérieure qui a beaucoup évolué. Ça fait maintenant 5 ans que la page est officiellement ouverte, si on veut, que le site web existe aussi, tout ça. Ça a passé beaucoup présentement par la création digitale. Je fais énormément de vidéos de recettes. C'est une nouvelle formule qui, je pense, fonctionne hyper bien. Les gens voient les vidéos, ont envie de refaire les recettes et tout ça. Ce qui m'a mené dans la dernière année à écrire 2 livres qui viennent juste de sortir. Les Confessions d'un carnivore, qui est en gros, le titre parle par lui-même, qui est en gros tout ce qui me fait triper au niveau de la cuisine. C'est un peu, je compare souvent ça à un humoriste qui sort son premier one-man show, qui a comme 15 ans d'anecdotes, qui vient raconter dans le premier show. Ben, c'est un peu ça. C'est toute la cuisine que j'ai vécue, l'évolution de ma cuisine, qui s'est retrouvée dans ce livre-là, qui était mes coups de cœur après coups de cœur, 70 recettes. Puis, en même temps, j'ai une grosse passion pour la pizza. Ça fait plusieurs années que j'enseigne le barbecue et la pizza. Donc, au lieu de mettre plein de recettes de pizza dans mon premier livre, parce que j'avais envie d'en communiquer plein. J'ai décidé d'écrire en parallèle un livre sur la pizza qui s'appelle L'art de la pizza, qui est sorti le 21 mai. Là, c'est quand même assez récent. Le premier est sorti au mois d'avril. Fait que 2 livres, une grosse saison, beaucoup d'écriture, un nouveau processus pour moi que je connaissais pas non plus comme auteur recru. De faire 2 livres en même temps. T'as aimé ça? Ben, la confiance que Pratico m'a donnée pour embarquer dans 2 projets en même temps, c'est inestimable. Là. Je veux dire, même moi, je comprends pas pourquoi il va faire 2 livres en même temps. Mais il me faisait confiance, il y avait un bon feeling, on est allé là-dessus, puis présentement, les livres, ça fonctionne super bien. La réponse est vraiment positive. Je suis vraiment, vraiment content de ce que ça donne. J'imagine qu'on pourra se les procurer cet été aux fêtes gourmandes. Absolument, absolument. Alex, quand Avec tu parlais un petit autographe, là, Ben oui, ben il va être sur place, on va en profiter pour ça. Mais moi, je me pose la question, amateur de viande, amateur de pizza, de barbecue, on peut-tu tout combiner ça ensemble? Ben moi, puis c'est bizarre à dire, là, mais pour moi, la cuisine, c'est de l'art. C'est parti d'une idée de création. J'aime créer des recettes, j'aime créer des plates, j'aime créer, en fait. Puis je chante vraiment pas super bien. Fait que j'ai décidé de pas chanter puis de créer de la bouffe. Mais sincèrement, c'est de l'art. Oui, ben moi, c'est comme ça. Vous êtes des artistes, les gens de cuisine, autant qu'un artiste, un chanteur, autant que quelqu'un qui va peindre, c'est juste une autre forme d'art. Exactement. Puis moi, je viens pas du monde de la restauration, je viens d'un monde complètement différent. C'est vraiment une passion qui s'est développée. Je suis extrêmement curieux, je suis autodidacte, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai regardé énormément de vidéos, tout ça. Fait que ça a développé un peu mon art à travers les influences de partout dans le monde. Puis la pizza, pour moi, qui est un art hyper calculé parce qu'il faut que ça soit précis en même temps. C'est très, très artistique dans ce monde-là. Puis quand je suis tombé dans ce vortex-là, là, quelques années, je suis tombé en amour avec la quête de la perfection, si on veut. Parce qu'une pizza, on dirait qu'il y a toujours quelque chose que tu peux améliorer, puis tu peux toujours faire progresser ton art là-dedans. Puis c'est ce qui m'a attiré sur la pizza, donc c'est devenu comme une obsession. Fait que ça aussi, j'ai lu, j'ai regardé des vidéos, je me suis promené un peu partout, puis c'est ce qu'on retrouve un peu dans le livre aussi. Vraiment des pizzas de partout dans le monde, évidemment, un gros accent sur la napolitaine, l'américaine, qui sont les 2 pizzas qu'on parle beaucoup. Qui sont assez différentes l'une de l'autre. Qui sont assez différentes. Là. Même aux États-Unis en tant que telles, là, une New-Yorkaise, une Détroit, une Chicago, c'est complètement autre chose dans ce type de pizza-là, mais je suis allé dans les pizzas arméniennes, je suis allé dans les pizzas japonaises,
japonaises, les pizzas grecques. Je me suis vraiment promené partout dans le monde, là, puis ça donne vraiment un résultat qui est cool. Puis moi, je continue à apprendre à chaque pizza que je fais. Fait que c'est ce qui m'attire beaucoup à travers tout cet univers-là, si on veut. Là. Ben, on sera un plaisir de consulter ce livre-là et de l'acheter aux Fêtes gourmandes cet été. Je sais pas toi, Iliane, mais moi, ça m'a ouvert l'appétit. Ben oui, mais moi, j'ai tout le temps faim quand je jase avec Alex. Et suivez-le sur Facebook, Instagram, TikTok. Vous allez avoir tout le temps faim, vous aussi. Absolument. Puis on en profite aussi pour dire aux gens de suivre les Fêtes gourmandes Oui, sur les réseaux sociaux. Pour rien manquer des promotions et des nouveautés et tout savoir en tout temps de nos activités. Cette capsule gourmande vous était présentée du Haut-Saint-Jacques à Saint-Jacques-de-Montcalm. Alex Turcotte, Projet Barbecue. Iliane Neveu des Fêtes gourmandes. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Nicolas. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine, Iliane. À la semaine prochaine.